Salut à toi, aujourd'hui je t'explique pourquoi il faut que tu ailles t'entraîner seul. Quand tu vas t'entraîner avec des gens, en général tu prends une habitude, tu prends un rythme avec ces gens. Voilà, vous vous donnez un rendez-vous, vous vous retrouvez, vous vous entraînez ensemble, vous vous soutenez, vous vous comparez, vous vous aidez. Et tu prends ce rythme-là, d'être toujours avec des gens quand tu t'entraînes. Le souci c'est que lorsque ces mêmes personnes ne vont plus s'entraîner, soit parce qu'ils veulent plus, soit parce qu'ils ne peuvent plus, et que tu te retrouves seul, en général, tu vas y aller, tu vas essayer d'y aller seul, ça va être difficile, tu vas aller de moins en moins, et puis tu vas finir par plus aller du tout. Parce qu'en fait, en quelque sorte, en prenant l'habitude d'aller toujours t'entraîner avec des gens, eh bien tu deviens un peu dépendant de ces gens. C'est-à-dire que s'ils vont s'entraîner, ok, tu es prêt pour l'entraînement, mais s'ils ne vont pas s'entraîner, non, ça sera plus compliqué, c'est pas sûr que tu ailles t'entraîner. Donc le mieux c'est de prendre l'habitude de s'entraîner seul. Quand on dit s'entraîner seul, ça peut être aller s'entraîner dans une salle où il y a du monde, mais tu es tout seul, tu es dans ta bulle, tu es dans ton monde. Tu viens pour t'entraîner, tu viens pas pour discuter, pour raconter des histoires, ce qui s'est passé ce week-end. Tu viens pour faire ton job, remplir ton engagement avec toi-même, faire tes exercices dans l'ordre et comme prévu. Donc tu peux aller t'entraîner dans des endroits où il y a du monde, mais dans ta bulle. Donc quelque part, tu es tout seul. À un niveau encore au-dessus, ce qui est encore mieux, c'est aller t'entraîner tout seul quelque part où tu es seul. Donc généralement, c'est aller s'entraîner en extérieur, dehors, dans un endroit, un parc où il n'y a pas beaucoup de monde, un endroit qui est peu fréquenté, et tu fais ton entraînement. C'est encore mieux, pourquoi? Parce que, quoi qu'on en dise, lorsqu'on est dans une salle de sport, on côtoie des gens autour de nous, et donc on est tous dans le même rythme, dans la même ambiance, l'ambiance d'entraînement, l'ambiance de motivation. On a cette atmosphère-là qui, quelque part, nous permet de garder une motivation et nous pousse à faire notre entraînement. Puis on regarde les autres, on peut se comparer à eux, on peut voir des gens qui ont, je sais pas, par exemple, qui sont musclés, et ça correspond à notre objectif, ça va nous donner encore plus de volonté à atteindre notre objectif. Bref, alors que lorsqu'on est tout seul, on est seul avec soi-même. La seule chose qui marche, c'est notre mental, c'est notre motivation personnelle, c'est notre réflexion. Donc, si tu arrives à t'entraîner seul, avec toi-même, sans personne autour, tu pourras encore plus facilement t'entraîner avec les autres. Mais par contre, la réciproque est fausse. Si tu as l'habitude de t'entraîner avec du monde, c'est pas sûr que tu arrives à t'entraîner seul. Donc, encore une fois, je reviens sur le thème de la vidéo qui est: je te conseille d'aller t'entraîner seul. Va t'entraîner seul parce que d'une, tu as moins de chances de t'arrêter, tu as beaucoup plus de chances de garder ton rythme et de conserver ton objectif en tête et de l'atteindre. Et deuxièmement, eh bien, ça sera d'autant plus facile de s'entraîner avec des autres le jour où tu dois t'entraîner avec des autres. Donc ouais, c'est certes la voie la plus compliquée, c'est pas facile, tu es tout seul, il n'y a personne de motivé, t'as pas envie d'y aller, t'as pas de rendez-vous, t'as pas de point de comparaison, il n'y a personne avec toi qui est là pour te mettre dans le bain, te pousser à faire ton entraînement. Mais justement, c'est là que tu génères la force mentale et la discipline la plus forte et qui te permettra de t'entraîner dans toutes les conditions. Voilà, donc si ça t'a plu, ce conseil du jour, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fait vraiment plaisir. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, j'ai encore beaucoup d'autres conseils à te donner. Commente pour donner ton avis sur le sujet et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.